En ce début de sixième, nous allons commencer par apprendre à écouter. Car oui, écouter, ça s'apprend. Tout d'abord, pour écouter, il faut se rendre disponible. En effet, écouter, c'est faire un effort. Donc quand j'écoute, je fais attention, je fais l'effort de faire attention, je fais l'effort d'écouter. Au contraire, quand j'entends, je ne fais pas attention. Une fois que j'ai fait l'effort d'écouter et que je me suis rendu disponible, je peux identifier plein de choses dans une musique. Je peux tout d'abord identifier la hauteur du son, c'est-à-dire si le son est aigu, médium ou grave. Le fait d'enchaîner des sons de hauteurs différentes va permettre de créer une mélodie. Je peux identifier l'intensité de la musique, c'est-à-dire son volume. Est-ce que cette intensité est faible? En musique, on dit piano. Est-ce qu'elle est forte? En musique, on dit forte. Est-ce qu'elle est de plus en plus forte? Crescendo. Ou est-ce qu'elle est de moins en moins forte? Décrescendo. Je vais aussi pouvoir identifier les instruments. En musique, on dit le timbre. On n'oubliera pas la voix, car la voix, c'est aussi un instrument. Enfin, je vais pouvoir identifier la durée des sons. Est-ce que ces sons sont des notes courtes ou au contraire des notes longues? L'enchaînement de sons de durée différentes, donc de notes longues et de notes courtes, va permettre de donner du rythme à la musique. La combinaison de ces différents paramètres du son va donner des caractères différents aux musiques. Le caractère peut être par exemple violent, calme, triste, joyeux, etc. En fait, c'est comme le caractère d'une personne. Le caractère d'une musique correspond donc aux émotions que cette musique exprime ou qu'elle provoque chez moi. Aussi, apprendre à écouter, à me rendre disponible, à me concentrer, ça va me permettre de jouer à mon tour. Par exemple, en jouant sur un instrument, la pulsation, c'est-à-dire un battement régulier qui sert de point de repère pour jouer les différents rythmes.